Jésus,
Enfant que j'étais, je suis en train de devenir l'adulte. Et l'héritage de mon père m'appartient. Je suis fier d'être de Jésus. Dis comme ça, je suis fier d'être de Jésus. Oh my God. Regarde, quand tu le fais là, le diable commence à trembler sur lui. Dis, je suis fier d'être de Jésus. Son héritage est le mien. Je suis plus que vainqueur. Et mon règne s'établira de génération en génération. L'Éternel va perpétuer mon héritage. Mes enfants après moi verront cela. Les enfants de mes enfants verront cela. Et les enfants des enfants de mes enfants verront cela. Je le déclare jusqu'à la 10e génération. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons voir quelque chose assez rapidement. En Dieu, tu vas m'aider. Je voudrais parler du revêtement des fils. Le revêtement des fils. Nous allons passer dans le livre de 2 Rois, son chapitre 2. On va aller assez vite, je vais demander à l'homme de Dieu de lire avec moi. Homme de Dieu, on peut y aller. 2 Rois, chapitre 2, verset 9 au verset 14. Je lis la parole. Le livre de 2 Rois, chapitre 2. Sois disposé ce matin. Du verset 9 au verset 14. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Vas-y. Avant que je sois enlevé. Avant que je ne sois enlevé avec vous. On continue en milieu. Élisée répondit. Qu'il est sur moi. Je te prie. Une double portion. Oh my God. Une double portion de ton esprit. Amen. Élie dit. Tu demandes une chose difficile. À réaliser. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. On va s'arrêter là pour l'instant. Amen. Sois béni, homme de Dieu. Viens avec moi. Il faut venir sur la chair avec moi. Alléluia. Amen. Voici un père et un fils qui vont être en train de discuter. Amen. Mais avant cela, le père annonce à son fils que l'heure est arrivée où il doit s'en aller. Amen. Mais pour que le père puisse léguer quelque chose au fils, en termes d'héritage, il faille que le père ne soit plus pour que l'enfant puisse toucher l'héritage. Amen. Il y a Amen avec moi. Aujourd'hui, il faut m'aider un peu, d'accord? Amen. L'héritage, étymologiquement parlant, c'est un partage qu'on fait après la mort du père. Amen. Ou de ceux qui doivent léguer l'héritage. Élie dit, traverse avec moi. Première chose, c'est une traversée. La deuxième chose, c'est qu'il se trouve les deux seulement. Yes. Amen. De l'autre côté se trouvent d'autres serviteurs de Dieu qui vont observer ce qui est en train de se faire. Ils auraient pu venir avec eux, mais non, ils sont restés de l'autre côté. Parce que ce que le Père va donner, il ne peut pas donner à tout le monde. Amen. Il le donne au Fils. Alléluia. Le Fils dit, Père, avant que tu me battes, il faut que tu me donnes quelque chose. Yes. Du moins, le Père dit, je partirai, mais que veux-tu? Pour toi. En ce qui concerne la spiritualité, les règles de l'héritage sautent. Les règles de l'héritage humain sautent. Amen. Yes. Écoute-moi.
de mourir qui va demander que veux-tu que je te lègue. Pour la simple raison que, en question de spiritualité, c'est un choix que tu fais. Amen. Yes. Je compose avec toi. Dieu veut savoir ce que toi tu veux. Alors que si je meurs demain, tous mes biens héritent, mes enfants héritent automatiquement de mes biens. Je ne leur demande pas leur point de vue. Ils les héritent de cela. Mais en ce qui concerne l'onction qui est sur ma vie, la puissance que tu as léguée à un homme de Dieu, un père spirituel, on ne l'hérite pas parce que le père est mort. Amen. Vérité. Le père choisit et il se met à l'écart avec celui dont il pense être capable de pouvoir gérer. Et Dieu demande à cette personne-là, du moins le père demande à cette personne-là, que veux-tu? Écoutez-moi. Elle dit, que veux-tu Que je fasse pour toi. que je fasse pour toi? Le fils répond au père, Dis qu'il est sur moi. qu'il y ait sur moi Une double portion une double portion de ton esprit. de ton esprit. Quand nous devons recevoir, le père pose la question, que veux-tu? Quand Jésus va léguer même le pouvoir, la puissance pour la guérison, la plupart du temps, il demande, que veux-tu? Yes. À la décision de ta parole, c'est-à-dire d'un commun accord et à la compréhension de la question qu'il te pose, l'onction te sera donnée. Yes. Alors Élisée comprend que il y a une opportunité là qui lui est demandée. Le père répond que dans la chair, ce que toi tu demandes, la double portion, sera difficile parce que ce n'est pas moi qui donne. Amen. Il dit c'est une chose que tu demandes qui est difficile. Écoutez, my God. Élie se rend compte que l'enfant a saisi l'opportunité et dit, moi je connais ton Dieu. Amen. S'il t'a permis toi, Élie, de faire ces grandes choses, je vais en faire plus que toi. Et ce dont j'ai besoin, c'est la double portion de ce que toi tu as. Yes. Élisée comprend que la question d'Élie aussi ne vient pas d'Élie, mais vient de Dieu pour voir si la vision d'Élisée est aussi grande que celle du Père. Si la vision d'un fils c'est limite à la vision du Père, il n'a donc pas besoin d'une double portion. Mais quand la vision du fils est plus grande que celle du Père, alors Dieu permet au fils de demander plus grand. Donc pour dire, tu ne peux que demander selon ta vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'héritage que nous recevons, écoutez, Dieu envoie Christ. Christ descend sur terre. Nous savons que Christ est Dieu. Vous comprenez, mais je parle dans le sens du Fils qui est né. Ok? Et donc il descend sur terre. Il accomplit les œuvres du Père. Mais écoutez ce que Dieu et Christ dit. Il dit, ce que moi je cherche, ce ne sont pas les choses terrestres, mais c'est d'être assis à la droite du Père, avoir la couronne de gloire. La vision de Christ, c'est ce qui détermine l'onction qu'il va recevoir pour accomplir la mission pour atteindre la vision. Amen. Yes. Alors Élisée comprend que la question d'Élie est une question pertinente qui appelle pas simplement au désir qu'il a, mais à la vision que Dieu lui a donnée. Amen. Yes. Ce n'est pas mon besoin, ce n'est pas ce que je veux. Si c'est seulement les choses physiques, il sait qu'il peut le faire. Écoutez, il dit à Élie, je veux la double portion.
la portion qu'Élie avait, il suffisait juste d'imposer les mains à Élisée. La Bible dit que c'est par l'imposition des mains qu'on fait la transmission des esprits. Yes. Pour ça, simplement, il fallait juste imposer. Mais la double portion n'est pas au niveau d'Élie. Yes. Oh, je ne sais pas si quelqu'un La double portion n'est pas au niveau d'Élie. Ce n'est pas dans ce qu'Élie est capable de faire. Amen. C'est pour ça qu'Élie lui répond que ce que tu demandes est difficile. Parce que ce que j'ai, c'est ce que je donne. Quand tu dis donne-moi la double portion, ça veut dire que ma portion là, elle ne suffira pas pour la mission. Amen. Alors il demande la double portion. Élie le regarde et lui dit, mais où est-ce que j'irai chercher la double portion? Parce que je ne peux que donner que ce que j'ai. Mais le fils a lu dans la question d'Élie que Dieu est disposé à donner. Amen. Quelquefois nous nous identifions simplement à l'homme de Dieu qui est en face de nous. C'est que ta vision est limitée. Tu dois t'identifier à la source. Amen. Et Élisée a vu que il dit le Dieu d'Élie. Oh my God. Il dit le Dieu d'Élie. Il dit pas Élie, il dit le Dieu d'Élie. Celui qui est capable d'ouvrir la mer, d'ouvrir le ciel, de faire ceci, de faire cela. Le Dieu d'Élie. Moi, ce que je ne demande pas, écoute ma demande, ma requête. Je demande la double portion à ton Dieu, à toi. Amen. Amen. Yes. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ça serait difficile. Élisée, tu demandes une chose difficile. Je n'ai pas sur moi. Ça n'est pas en moi. Déjà l'onction que j'ai dans moi-même, j'ai du mal à fonctionner avec. Déjà ça me plaît beaucoup. Toi tu demandes la double portion. Vas-y. Mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi. Écoutez. Non. Quand j'étais en train de méditer là-dessus, non. Mais si tu me vois, pendant que je serai en train d'être enlevé, mais qui l'enlève? Question. Il n'a pas dit pendant qu'on est en train de m'enterrer. Écoutez-moi, il dit qu'il va mourir, non? Il n'a pas dit que pendant qu'on sera en train de m'enterrer, mais il dit pendant que je serai en train d'être enlevé. Quand on dit enlever, ces choses-là, est-ce que ça peut rester? Quand c'est là, c'est là, non? Pour l'enlever, il faut le soulever pour partir. Amen. Donc il y a quelque chose, une entité ou une personne qui va enlever. Et cette entité qui vient enlever Élie, elle ne peut pas enlever Élie si elle n'est pas plus grande que Élie. Oh my God, oh non, non. Seulement ce qui est plus grand que toi peut t'enlever. Ce qui est plus fort que toi peut te soulever. Ce qui est plus faible que toi ne peut jamais te soulever. Tu dis que tu vas t'être enlevé. Ça veut dire qu'il y a plus grand que toi qui vient pour t'enlever. Et donc moi je demande à cette entité qui vient de Dieu de me donner la double portion. Il dit quoi? La suite. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, oui, cela t'arrivera. Cela t'arrivera. Si tu me vois, il faut avoir la capacité de voir que l'action de Dieu est en train d'être effectuée. Écoutez-moi, ce n'est pas tout le monde qui peut voir Dieu à l'œuvre dans la vie d'un homme de Dieu. Parce que la plupart du temps, on a le regard fixé sur la personne de l'homme de Dieu. Ils n'ont pas le regard fixé sur l'onction, la puissance, Dieu qui agit au travers de l'homme de Dieu. Il dit si tu me vois, en ce moment-là, si tu me vois, Élie sait très bien qu'il va avoir un brouillard, la poussière qui va se lever. Mais pour que Élisée puisse le voir, il fallait que Élisée soit concentré sur la vision qu'il a reçue. Parce que Dieu, pour envoyer quelqu'un, il se présente à cette personne-là. Donc on continue.
Si tu me vois pour que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Cela va t'arriver. Sinon, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Écoute-moi. Pendant que tu es là avec nous en ce moment, qu'est-ce que tu perçois? L'homme de Dieu ou la présence de Dieu en l'homme de Dieu? Ce que tes yeux doivent voir, ce n'est pas l'homme de Dieu, c'est la présence de Dieu en l'homme de Dieu. Ainsi donc, quand tu te plonges dans l'atmosphère divine, tu ne te plonges pas dans l'atmosphère, on pourrait dire humaine, qui est contenue, comme je vous ai dit la dernière fois, par le temps, par l'espace et par la matière. Mais là, tu es dans un temps intemporel. Tu es dans une dimension infinie, éternelle, là où l'action humaine n'a plus sa place. Mais tu es dans la présence du Seigneur. C'est dans ce moment bien précis là que tu peux distinguer, tu peux avoir la capacité de voir la vision et comment est-ce que la vision va s'accomplir. Il dit si tu arrives à cela, Élisée, alors tu recevras ce que tu veux. Ça veut dire quoi? Il faut transcender ton intelligence. De Jésus. Il faut bouleverser ta compréhension, ta connaissance. Pour recevoir une portion divine, il faut que tu bouleverses ta connaissance. J'ai enseigné, mais là que tu vas arriver là, ce que tu veux là, il faut que tout se renverse dans ton esprit. On continue en Dieu. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu. Comme il continuait à marcher, ça veut dire qu'on n'a pas averti qu'on va venir te chercher. On n'a même pas dit à Élisée qu'on va prendre ton corps là, à cet instant bien précis. Mais Élisée devait continuer à demeurer dans la présence du Seigneur parce qu'il dit il viendra comme un voleur. Frère, ta bénédiction peut arriver comme un voleur. Ta délivrance peut arriver comme un voleur. Mais quand il arrive, il faut que l'objectif, tu aies toujours les regards fixés sur l'objectif. Tant que tu n'as pas les regards fixés sur la vision que Dieu t'a donnée, tu passeras à côté de l'option prévue pour cette vision. Il dit, voici un char de feu. Voici un char de feu. Et des chevaux de feu. Et les chevaux de feu. Les séparèrent l'un de l'autre. Les a séparés. Les a séparés. Il fait une séparation entre toi et l'entité humaine avec laquelle tu continues à avoir une référence. Amen. Amen. Dieu sépare. Pour envoyer quelqu'un loin, Dieu sépare. Abraham, sépare-toi de ta nation. C'est ta référence. Sépare-toi, sinon je ne peux pas déverser. Parce que tant que tu marches avec les hommes et les femmes de ta nation, de ton peuple, de ta tribu, tu ne me regarderas pas. Amen. Yes. Il sépare. Tu veux avoir une option, tu veux être béni. Je vous l'ai dit la dernière fois, c'est une histoire d'intimité. Yes. Seul devant Dieu, seul en Dieu, seul dans sa présence, le lieu de l'intimité, seul dedans, une séparation, même avec ta femme, même avec ton mari, une séparation, parce que Dieu te veut intime avec lui. Amen. Amen. Il n'y a pas d'identification humaine, charnelle. Oui, on peut dire j'apprécie cet homme de Dieu, mais je peux te dire une chose, tu peux l'apprécier, mais pour atteindre tes objectifs, Dieu va séparer. Amen. Amen. Parce qu'on n'a pas besoin de la même option, on n'a pas la même vision, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'aura pas le même parcours. Et donc pour ton parcours, pour ta destinée, il y a une préparation spéciale que Dieu va te donner. Mais pour cela, il faut que tu coupes le cordon ombilical. Amen. Yes. Il y a un cordon ombilical avec les pères Oh, spirituels. yes. Vérité. Écoutez-moi, il y a un cordon ombilical avec les pères spirituels. Comprenons bien le français que je suis en train de parler. Je n'ai pas dit de couper avec vos pères spirituels. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je vous parle des choses spirituelles. J'ai dit, si tu veux atteindre un objectif, le but de
de Dieu, la vision que l'Éternel a pris pour toi, sois avec mon fils. Il faille que, sur le plan spirituel, avec toute la connaissance que tu as eue de ton père spirituel, il faut que tu montes à un niveau. Mais tant que tu as ton père spirituel en ligne de mire, tout le temps, tu ne monteras pas, tu resteras au niveau de ton père spirituel. Jésus dit qu'il a fallu qu'il parte pour quitter, pour se séparer de ses disciples. S'il ne partait pas, l'esprit ne viendrait pas. Le niveau ils avaient pendant sa présence serait toujours le même niveau. Mais pour qu'ils reçoivent quelque chose de spécial, il fallait qu'il parte. On peut continuer. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu, et des chevaux de feu, séparés l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel, dans un tourbillon. Waouh! Élisée a vu tout ça. Et ensuite, on dit quoi? Oui, continue, son Dieu. Élisée regardait et criait. Mon père, mon père. Dis à quelqu'un, mon père, mon père. Mon père, mon père. Non. Vous ne dites pas ça. Mon père, mon père. Mon père. Et qu'est-ce que ça vous évoque? Élie, lama sabatani. Mon père, pourquoi m'abandonnes-tu? Élisée crie, mon père, tu me laisses. Il dit quoi? Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Ensuite, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Écoute-moi, il y a le vêtement et il y a le revêtement. Le vêtement qu'on porte pendant qu'on marche avec son père spirituel, c'est là qu'on identifie que parce que c'est le prophète. Viens, disons que c'est mon fils spirituel. On marche ensemble. Et tant que vous le voyez, il est avec moi. Son vêtement qu'il porte, quand vous le voyez naître, vous savez que c'est le prophète. N'est-ce pas? C'est le prophète. Ça, c'est le vêtement qu'il a porté. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est son revêtement. Le vêtement va au-delà du titre qu'on porte. Le revêtement va au-delà du titre qu'on porte. Le revêtement, c'est l'onction. Amen. Amen. Le revêtement, c'est Christ qui vient le couvrir, c'est-à-dire l'approbation divine. Sois béni, Dieu. Amen. La Bible dit, Élisée voit que le Père est parti. Donc, l'image qu'il avait aux yeux de tous les autres là, en tant que fils d'Élie, il va déchirer. Il va faire sa mutation. Il ne sera plus fils, mais il va devenir père lui aussi à son tour. Amen. Amen. Donc il enlève le vêtement de fils. Et la Bible dit quoi? Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Oui. Et il releva le manteau d'Élie. Il releva le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber. Oh yes, l'onction, le revêtement d'Élie mis dans le manteau d'Élie. Élie prend, il enlève lui son vêtement, il déchire son statut de fils et il va porter le vêtement du Père. Aujourd'hui, il prend donc le contrôle de la mission que Élie avait. Mais au-delà de cela, il est une mission encore plus grande. Là où Élie s'est arrêté, il doit aller encore plus loin. C'est pour ça qu'il demande à Dieu de lui donner la double portion. Amen. On dit quoi? Il fait quoi? Il déchira ses vêtements en 2 morceaux et il releva le manteau d'Élie qu'il avait laissé tomber. Oui. Puis il se retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il a commencé à faire des expériences. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que vraiment j'ai reçu la double portion? Continue, on dit Dieu, continue. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Oui. Et il en frappa les eaux. Oh my God. Et dit, oui. où est l'Éternel, le Dieu d'Élie?
lui aussi. Est-ce qu'il a demandé et où est Élie? Il ne fonctionne plus par Élie. Mais du vivant d'Élie, il fonctionnait par Élie. Lisez bien. Du vivant d'Élie, il fonctionnait par Élie. Mais Élie est parti. Il a fait sa mutation. Il ne s'inscrit plus en tant que fils d'Élie, mais il s'inscrit maintenant en tant que serviteur de l'Éternel. Yes. Il dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Ouais. Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Le revêtement des fils. Il est temps que tu déchires tes vêtements de ton statut de fidèle de l'église. De ton statut non. Il est temps que tu réveilles le revêtement spirituel qui va te permettre d'agir conformément à la parole de Dieu. Fidèlement à Dieu. Pour glorifier Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Trop parmi nous restons des enfants. Et tant que tu restes un enfant, tu ne demeures rien d'un esclave. Tu as toujours besoin de papa. Mais Christ est venu. Et Christ a changé les donnes. Amen. Il a changé la donne de l'héritage spirituel. Aujourd'hui, Christ compte sur la vision pour hériter. Tu n'attends plus la mort forcément du Père. Mais il attend que tu épouses la vision. Et l'onction, la grâce, la bénédiction attachée à la vision te sera accordée. Amen. Amen. Cela ne veut pas dire de manquer de respect à ton Père. Cela veut dire que vous devenez des collaborateurs dans le Seigneur. Il demeurera toujours ton Père. Il faut t'amuser pour manquer de respect. Tu vas voir que l'onction aussi se respecte. Alléluia. Continue, homme de Dieu. Ils disent quoi les autres à l'intérieur? Verset 15. Oui, vas-y. Verset 15. Oui. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu, ils n'ont pas traversé. Ce sont des prophètes, mais il n'est pas permis qu'ils rentrent dans l'intimité du Père et du Fils. Ils disent cela, il dit quoi? Ils dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Continue, homme de Dieu. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ensuite, continue. Il lui dit, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Écoutez-moi bien. Avant, c'était devant Élie qu'il venait se prosterner parce qu'il était établi par Dieu. Yes. Depuis qu'Élisée a déchiré son vêtement de fils, il est rentré dans le vêtement du Père. Amen. Il vient se prosterner devant celui qui a hérité de la mission divine. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Et ils disent à Élisée, écoute, on a vu ce qui s'est passé. Donne-nous la possibilité, on va envoyer 50 hommes vaillants, aller chercher ton maître. Écoute, il y en a qui n'ont pas les yeux spirituels pour voir ce que toi tu vois. Ils vont toujours ramener le spirituel, ils vont essayer de toujours rationaliser le spirituel pour te convaincre qu'il y a quelque chose, oui, ça s'est passé, mais tu sais, on peut justifier cela. Et on ne dit pas des hommes du monde, on parle des prophètes, des fils de prophètes, c'est-à-dire les gens qui connaissent que Dieu est capable de le faire. Amen. Tu marches avec des frères et des sœurs, tu as une vision de croissance. Mais il y en a qui vont toujours te ramener pour dire, regarde aujourd'hui les chaises ne sont pas remplies, regarde aujourd'hui on ne peut pas y arriver, regarde aujourd'hui ce qui s'est passé, regarde ceci. Non, tu sais, on peut comprendre ceci. Non, parce que telle personne est comme ci, non, telle personne est comme ça. Frère, Élisée les a écoutés. Il dit non, c'est pas la peine d'y aller. Moi, je connais la vérité. Dans l'intimité, le Père m'a dit, on viendra l'enlever. Il n'a pas dit que Dieu va le prendre par le déposer quelque
pas. Il dit on viendra l'enlever. Est-ce que vous étiez dans l'intimité avec moi quand Dieu m'a révélé ce que je devais faire ou ce qui devait arriver? Mais pourquoi en dehors, quand tu sors de l'intimité, quand quelqu'un t'approche pour te dire que mais ce que tu veux faire là, mais ça va être difficile, hein? C'est compliqué ceci, c'est compliqué cela, tu changes ce que toi tu as reçu dans l'intimité pour écouter ce que les gens disent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu as reçu dans l'intimité une vision. Et quand tu as reçu la vision, il t'a donné l'option pour l'accomplissement de la vision. Maintenant, je sors de là. Je viens rencontrer le pasteur Paul. Il dit voilà ce que Dieu m'a mis à cœur. Le pasteur Paul dit oui, c'est bien, mais. Frère, quand il dit mais, il faut dire tais-toi. Arrête-moi ton mais. Dans l'intimité avec Dieu, tu n'étais pas avec moi. Et c'est ce qui retarde beaucoup de destinées. Le mais de l'extérieur de l'intimité. Le mais qui n'était pas avec toi à l'intérieur. Quand tu as parlé avec Dieu, Dieu n'a pas dit mais. Il dit sinon, si tu ne me vois pas, tu ne recevras pas. Élisée là répond quoi? Il dit allez-y, faites comme vous dites. Et ils sont partis 3 jours durant. Ils n'ont rien trouvé. Ils reviennent, ils disent à Élisée. Lorsqu'ils furent de retour, après qu'Élisée, lorsqu'il fut de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous ai-je pas dit, n'allez pas. Oui, vas-y. N'allez pas. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises. Non, ça c'est une autre partie, c'est bon. Sois béni. Prends le livre de Actes, s'il te plaît. Écoutez-moi. Le revêtement. Nul n'est revêtu de l'Esprit de Dieu sans vision. Aucune personne, aucun homme de Dieu, Dieu ne peut pas le revêtir sans une vision. Et quand tu reçois une vision de Dieu, c'est-à-dire un but que Dieu te donne, je t'assure d'une chose, c'est pas tout le monde qui est autour de toi qui peut t'aider à aller accomplir la vision. Elle commence déjà par ta prise de conscience que tu seras seul. Seul avec Dieu. Seul comptant sur Dieu. Mais dès que tu sors de l'intimité, la première chose qui va arriver, qui se rappelle ce que je vous ai enseigné vendredi pour ceux qui étaient là? Il y a ce qu'on appelle, dès qu'on reçoit une vision, la première chose qui arrive, c'est l'opposition à la vision. Personne ne me dit amen. La première chose qu'on reçoit de Dieu quand on est dans le lieu d'intimité, dès qu'on ressort du lieu d'intimité, c'est l'opposition à la vision. C'est pour ça que dans le lieu d'intimité, le Seigneur fortifie ses serviteurs. Parce que c'est que la première chose qu'il va rencontrer, c'est l'opposition à la destinée. Amen. C'est pour ça que je dis, sans vision, il n'y a pas de provision. Amen. Tu peux rêver, le rêve n'est pas une vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le rêve n'est pas une vision, sinon nous tous sur la terre, on rêve de devenir quelqu'un. Mais on ne devient pas tous quelqu'un. Cependant, l'heure est arrivée que tu rentres dans l'intimité avec le Père. Et qu'il lui te révèle ce pourquoi il t'a appelé. Et dans cette intimité, il te donne la provision, l'onction nécessaire, la puissance nécessaire pour accomplir ta mission. Amen. Et dans cette même intimité, il te révèle du moins les obstacles que tu vas rencontrer. Amen. C'est pour ça que la Bible déclare haut et fort qu'il n'y a rien qui arrive à un homme de Dieu sans que Dieu le lui ait révélé.
c'est dans l'intimité. Acte. On est Lis la parole. Le livre des Actes, chapitre 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Oui. Comme il se trouvait avec eux, Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, il était avec eux. On parle de Jésus. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre mais d'attendre ce que le Père avait promis. ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, Oui. leur dit-il. Quand on parle de Père ici, le Père avait promis ce que moi je vous ai annoncé. Écoutez, ne sortez pas d'ici. Restez dans cette intimité-là. Ça va arriver. Vas-y, continue. Car Jean a baptisé d'eau, Car Jean a baptisé d'eau. mais vous, Oui, d'où dans vous, peu de jours, dans peu de jours, vous serez baptisés du vous serez baptisés Saint-Esprit. du Saint-Esprit. Écoutez-moi. Jean a baptisé à son niveau à lui. Jean ne pouvait pas vous donner au-delà de ce qu'il n'avait pas. Amen. Élie ne pouvait pas donner à Élisée ce qu'il n'avait pas. Mais dites-vous, après l'action de Jean, après l'action d'Élie, vous allez recevoir quelque chose parce que ce que vous allez faire est plus grand que ce que Jean a fait. Yes. Ce que Élisée va faire sera encore plus grand que ce que Élie a fait. Mais pour cela, là, il fallait une restauration, un renouvellement de quelque chose de très spécial. Il dit quoi par la suite? Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Oui, Seigneur, il va encore lui demander quelque chose. est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ah, est-ce qu'en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il leur répondit, Il leur répondit. ce n'est pas à vous de connaître. Toujours, il y a quelqu'un, toujours, attends que l'esprit vienne sur toi. Toujours, il y a quelqu'un dans l'intimité. Quand tu commences à parler, que tu viens parler, quelqu'un dans l'intimité, lui va te ramener aux choses rationnelles. C'est que lui peut maîtriser. Est-ce que c'est en ce moment-là que tu vas venir rétablir ton église? Est-ce que c'est ça qu'il t'a demandé de t'asseoir là-bas? Il dit, assieds-toi, moi je t'ai annoncé quelque chose que l'esprit va venir sur toi. Est-ce que quand je t'ai annoncé ça, je t'ai parlé du rétablissement de mon église? Amen. Amen. Je t'ai parlé d'une puissance pour aller faire mon œuvre, aller de toutes les nations, faire des disciples. C'est pas de ça qu'on a parlé dans le secret. C'est qu'elle a fait encore que toi tu me ramènes sur ce que toi tu voudrais qu'il se passe. Vas-y. Il dit, ce n'est pas à vous Ce n'est pas à vous. de connaître les temps ou les moments. C'est qu'elle, elle dit, c'est qu'elle dans excusez-moi, je vais te donner ça dans le langage. Mais vous là, c'est quelle imbécilité vous êtes même. Moi je vous parle des choses qui intéressent Dieu. Vous me parlez des choses qui vous intéressent. La vie et la mort. Parce que là il s'agissait de la mort. Alors, Ils étaient en train d'interroger Dieu parce qu'ils ne voulaient pas mourir. Ils voulaient qu'il vienne avant qu'il ne meure. Il dit ça, ce n'est pas votre problème. Pour l'instant, ce qui est important là, c'est d'aller sauver des âmes. Et pour vous sauver des âmes, vous devez recevoir quelque chose de particulier. Vas-y, ensuite il dit quoi? ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés Oui. de sa propre autorité. Propre autorité. Dis à quelqu'un de sa propre autorité. Ce que Dieu va te donner, ce n'est pas Élie qui va donner. Ce n'est pas Jean qui va donner. Mais c'est la propre autorité de Dieu Amen. qui te Amen. donnera. Amen. Yes. Si tu comprends là où il veut t'emmener. Amen. Ensuite il dit quoi? Mais vous recevrez. Encore mais. N'est-ce pas? Sinon, si tu ne vois pas, Tu ne recevras tu ne recevras pas. Mais vous recevrez une une puissance, puissance, le Saint-Esprit le Saint-Esprit survenant sur vous. survenant sur vous. Amen. Amen. Frère, tu marches avec le Seigneur depuis longtemps? C'est bien. As-tu reçu l'ordre de mission? Tu veux faire des exploits avec Dieu? En vérité, il y a une question que tu vas poser à Dieu. Ça fait 10 ans, 20 ans que tu es dans l'église. Dieu a fait des exploits. Dieu a fait des miracles. Il a fait beaucoup de choses pour toi. Mais de vous à moi, où allez-vous avec Dieu? Qui
sait parmi nous aussi où Dieu l'emmène? C'est une question existentielle. Qui sait aujourd'hui? Je prends quelqu'un, je lui demande, où vas-tu avec Dieu? Tout le monde, peut-être la plupart, 99 peut-être vont me parler de ce qu'ils ont envie de faire. Ce n'est pas de ça que je parle. Qu'est-ce que Dieu a envie de faire avec toi? Il dit, vos pensées vous procurent beaucoup de choses. Mais derrière, il dit, veillez à ce que ça soit celle de Dieu qui s'accomplisse dans vos vies. Ou qui s'impose à votre vie. Amen. Nous sommes-nous mis d'accord avec Dieu pour recevoir ce qu'il faut pour aller de l'avant? Nous sommes là à l'église, nous venons à l'église, mais nous ne savons pas réellement où Dieu nous attend. Quel est l'aboutissement de notre marche avec Dieu? Pour être revêtu, le revêtement des fils et des filles du Seigneur. Ce revêtement a besoin de personnes qui connaissent la volonté de Dieu. On dit que ce n'est pas par l'autorité d'un être humain, mais par sa propre autorité. Qui te revêtira de l'onction, la puissance, de l'esprit nécessaire pour l'accomplissement de la mission. Amen. Nous devons nous questionner chaque jour. Écoute-moi, frère et soeur. À cause de la vie que nous vivons, nous ne parlons plus à Dieu. On n'a plus le temps de parler à Dieu. On utilise notre intelligence plus que même la spiritualité, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Alors parce que mon intelligence me dit qu'il faille que je fasse comme ça, je pense que cela vient de Dieu. Il est prouvé par ces passages-là que ce n'est pas ta volonté, mais la volonté de Dieu. Mais toi, la Bible dit, demande à Dieu. Seigneur, où vas-tu avec moi? Où veux-tu m'emmener? Dans l'intimité, quand tu as une intimité avec Dieu, ces questions-là, il y a une réponse à cela. Ce n'est pas ton intelligence, fais les calculs, là n'est pas de Dieu. Alors nous faisons des calculs. Il faut que je fasse comme ça pour réussir, il faut que je fasse comme ça pour réussir. Frère, tout ça, c'est pas ça que je parle. Je dis quelque chose quand je suis à terre. Cette chose-là viendra me soulever pour dire non, on n'a pas terminé. On a quelque chose à faire avec le Seigneur. Nous y marchons encore un peu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous le comprenez ce matin. Amen. Il dit une puissance surviendra sur vous. As-tu reçu cette puissance? Souvent je me dis, je pense peut-être d'autres se diront que l'homme de Dieu là, il fait de la démagogie. Mais je vous dis la vérité. Si vous comptez sur un pasteur pour atteindre la destinée, vous allez vous tromper. Je vous dis la vérité. Je suis là pour te montrer le chemin. Mais je ne peux pas te prendre à la main pour aller là-bas avec toi. Je te montre le chemin. Nous tous qui sommes là, c'est que les prédications qu'on vous prêche, c'est pour vous montrer le chemin. Mais pour y aller, ça, ta résolution répondra le succès. C'est ce que tu auras décidé dans ton cœur qui va faire. Mais pour que tu décides quelque chose, il faut déjà que tu saches que l'homme de Dieu est en train de te donner les bonnes paroles pour atteindre ce que Dieu t'a dit. Écoutez-moi, c'est pour ça qu'il y a des enfants, tu as beau leur parler, tu as beau leur dire, tu as beau prier, ils n'écoutent pas, ils ne comprennent pas, ils marchent toujours comme ils veulent. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, eux-mêmes ne savent pas où ils vont. Mais quand tu sais où tu vas, et puis l'homme de Dieu te dit, non, regarde là où tu es. Pourquoi tu es ici? Sois ici alors que tu vas atteindre ici.
Quand l'homme de Dieu te donne des conseils, quand tu regardes dans l'esprit avec la vue du Seigneur, tu comprends qu'il est en train de te mettre dans le chemin pour atteindre tes objectifs. Amen, amen, amen. Mais quand tu n'as aucun objectif, aucun but avec Dieu, tu prends ici, tu prends ici, tu prends ici, parce que c'est bon pour la race humaine, tu crois que c'est ce que Dieu veut pour toi. Il y a un pasteur qui dit, Dieu dit, je vais te donner une voiture. C'est pas parce que la voiture est arrivée, une voiture est arrivée, que c'est la voiture que Dieu a dit va te donner. Ils ont se comprendre. Amen. Dieu dit, je vais te donner une voiture. Et puis il y a un frère tout de suite là, les obstacles à la bénédiction. Dis à quelqu'un, il y a des obstacles à la bénédiction. Les obstacles à la bénédiction. On a dit, donné, oh, j'ai une voiture là-bas, je vais lui donner comme ça. Et puis il vient, il te donne la voiture. Tu es content. Dieu a dit, on m'a donné. Mon frère, quelquefois, il faut rentrer dans la prière, tu dis, Seigneur, est-ce que le Seigneur dit, moi, c'est pas ça que moi je vais te donner. J'ai dit, je vais te donner. La bonne question, c'est de savoir, Seigneur, est-ce que cette voiture-là, que l'homme de Dieu vient de me donner, est-ce que c'est ça? Le Seigneur va te dire, non, prends, mais c'est pas ça. Alors quand tu viens rendre ton témoignage, tu ne dis pas Dieu a dit, Dieu a donné. Tu dis j'ai été béni. Ça se comprend quelque part. Amen. Amen. J'ai été béni. Que le Seigneur soit béni pour cette grâce qu'il fait. Mais dans ton esprit, Dieu t'a dit, ce n'est pas cela qu'il va te donner. Donc tu attends maintenant l'accomplissement de ce que Dieu va te donner. C'est ce qui se passe dans le lieu d'intimité avec Dieu. Il évite qu'on donne des gloires inutiles. La raison c'est parce qu'il t'aime qu'il a donné. C'est pas parce qu'il a obéi à la voix de Dieu. Parce que lui-même, si tu lui demandes, ah, tu m'as déjà dit oui, Dieu m'a mis à cœur, ça le langage des chrétiens. Dieu m'a mis à cœur de te donner. Dieu vous assure qu'il y a des dons qu'on fait qui arrêtent la bénédiction de quelqu'un. Amen. J'ai parlé de ça avec le pasteur Zogouri. Il y a des dons qu'on te fait qui va arrêter ta bénédiction. Et il y a des dons que toi-même tu fais qui va arrêter ta bénédiction. L'argent là, on ne donne pas ça à n'importe qui. Il y en a qui viennent, qui donnent comme ça, sans avoir demandé à Dieu, est-ce que je dois donner? Ils jouent avec leur cœur, non, comme je dis, non frère, prie Dieu, quel que soit le don que tu veux faire, Seigneur, est-ce que je dois le faire? Vous savez, je vais vous dire une chose, le pasteur peut dire pas ça. Votre pasteur, Dieu a prévu qu'il traverse des moments difficiles. Marche chez moi. Viens-toi là-bas. Et moi, je suis ici. Mas viens vers moi. Et pendant que je vois que le pasteur est dans une difficulté, je peux être touché par ce qu'on appelle les émotions. Et puis j'ai envie de l'aider. Alors beaucoup me diront, oui, il est écrit que quand tu as, il ne faut pas réserver, il faut donner. Mais quand on a dit ça, il faut demander à Dieu comment il faut donner. Il faut donner, puis il y a comment il faut donner. Alors je rentre dans la présence du Seigneur, j'ai vu ce que mon frère traverse. Je rentre dans la présence du Seigneur, Seigneur, je suis touché. Que puis-je faire? Dieu va te montrer. Mais quelquefois on est là, et puis on donne. Je t'assure d'une chose, et j'ai fait cette expérience. Quand tu as fini de lui donner, lui il prend, il s'en va, il va te remercier. Alors que Dieu a prévu que là, il passe par là pour apprendre quelque chose de bien précis. Amen. Il traverse cette difficulté-là pour apprendre quelque chose de bien précis. Et comme tu l'as épargné de l'apprentissage, toi tu vas apprendre avec lui. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et il y a beaucoup parmi nous qui traversons des moments où on ne devait pas traverser. Parce qu'on a communiqué avec Dieu et puis on a posé des actions. On appelle ça la transmission des esprits. Quand le Seigneur m'a enseigné là-dessus, moi je ne donne plus l'argent comme ça. Même si ça va me toucher, je vais demander au Seigneur, est-ce que je dois le faire? Amen. Est-ce que je dois le faire? Pour terminer, tu peux t'asseoir, pasteur. J'ai ma petite soeur qui est en Côte d'Ivoire. Tous les mois, je lui envoie l'argent. Tous les mois, mais à chaque fois que je lui envoie l'argent, je vois que son problème, ça finit jamais. Tous les mois, à la fin du mois,
Elle connaît même quand est-ce que je suis payé. Dès que c'est que le salaire va venir, allô, grand frère, je suis piqué. Hein. C'est là même que j'ai appris le mot piqué. Je suis piqué, hein, grand frère, franchement, c'est moi, je suis piqué. Il dit, je ne suis pas payé. Rien, je vais me dire, mais toi, tu es payé tous les 6 du mois. J'ai dit, et le Seigneur me dit, mais ça fait tous les mois tu lui donnes, tous les mois tu lui donnes, tous les mois tu lui donnes. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Et puis toi-même, regarde chez toi, est-ce que c'est pas compliqué ici? Il dit, arrête. Elle doit traverser le désert. J'ai dit, c'est ma soeur. Il dit, elle doit traverser le désert. Et comme j'ai insisté, elle m'a dit, bon, j'ai fait une chose avec toi. Quand tu vas aller à Abidjan, demande-lui ce qu'elle veut. Alors je suis parti lui demander, elle veut faire un magasin. Alors je lui ai donné des conseils. Elle n'a pas écouté mon conseil. Je lui ai donné 600 000 cash, compté devant elle. Et puis je suis quitté devant elle. Elle a acheté compté. Je lui ai dit, ce que tu veux faire là, Dieu me dit ça ne va pas marcher. Elle dit, si, Abidjan, si ça marche. C'est mèche, vente, feutresse. Elle dit, ça ne va pas marcher. Elle dit, si. Elle dit, ok. Mais on va faire quelque chose. Si ça ne marche pas, tu ne me demandes plus jamais l'argent. Tant que moi-même je ne décide pas par l'Esprit de Dieu de te donner, je te donnerai. Elle n'y a pas de problème. Elle a commencé. Un mois n'a pas duré. Contenant, on a acheté à 300 000. Elle a vendu ça à 30 000. Parce qu'elle n'a plus rien à manger. Le Seigneur m'a dit, tu vois, mais ne lui donne rien. Elle est venue me voir, grand frère, grand frère. Patiente encore. Le Seigneur dit, regarde très bien. Son mari va réagir. Je vous dis une chose. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Mais il y a des personnes qui viennent, qui sont aussi là pour arrêter, qui sont des obstacles à votre bénédiction. Ça peut être un homme de Dieu, ça peut être un frère de l'église. S'il n'a pas la révélation, il serait un obstacle à ta bénédiction. Quand j'ai arrêté d'envoyer l'argent à ma petite soeur, son mari a pris le relais. Il a ouvert un magasin, un petit commerce, et aujourd'hui, ça marche. Ça fait peut-être 2 ans qu'elle ne m'appelle plus pour me demander l'argent. Il y a un bon Seigneur, c'est comme ça plus riche. Ne dites pas que l'homme de Dieu est en train de nous enseigner à être égoïste. Je vous enseigne à interroger Dieu avant de poser des actes. Sinon, vous allez partager la souffrance de la personne, vous allez partager. Si cette souffrance est de Dieu pour qu'il passe, du moins je ne pourrais même pas appeler ça une souffrance. Si c'est une preuve que Dieu, dans laquelle Dieu l'a plongé, pour qu'il apprenne à faire confiance en Dieu, que tu viens l'en extraire, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il sait que parmi vous, il y en a beaucoup qui expédient l'argent comme vous voulez au pays. Mais quand vous-même vous regardez sur vos comptes, il n'y a rien. Posez-vous la question. Ça fait comme il a dit, je n'expédie plus rien au pays. Je n'expédie plus. Ce n'est pas être méchant. Mais je vous assure que depuis qu'ils ont vu qu'ils ne peuvent plus compter sur moi, et tous ils sont partis à l'église. Amen, amen. Et bizarrement, on ne me demande plus. Comme Dieu me dit qu'il n'y a que ce moi qui suis le pourvoyeur. Et moi, aujourd'hui, pour moi-même, je suis tranquille, j'arrive à mettre un peu 200 € au moins de côté tous les mois. Avant, je n'y arrivais même pas. Parce que je devais m'occuper de tout le monde. Est-ce que ça, c'est une bénédiction? Tu souffres et toi, tu penses que parce que tu... Non. Le revêtement des fils et des filles pour une vision bien particulière. L'argent que tu vas gagner, c'est pour une vision bien particulière. La santé que tu vas y gagner, c'est pour une vision bien particulière. Amen, amen, amen. La richesse que tu vas gagner, c'est pour une vision bien particulière. Amen. Le revêtement des fils et des filles. Frère, cherche à être revêtu de l'Esprit de Dieu. C'est mon dernier message sur le lieu d'intimité.
J'espère que ceux qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, j'espère que dans votre esprit, vous allez prendre la décision de passer à un autre niveau avec Dieu. Alléluia. Amen. Jésus dit, jusqu'à quand serai-je parmi vous? Voyez-nous tous ceux qui sont là. Nous prions l'Éternel que nos vies soient encore allongées encore des années. Mais Dieu peut appeler n'importe qui parmi nous ici un jour. Jusqu'à quand serai-je au milieu de vous? Il est temps que vous passiez à un autre niveau de votre vie. Ton père et ta mère ne resteront pas éternellement auprès de toi. Il est temps que tu aies une intimité avec le Seigneur qui va combler tes manquements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne suis pas pessimiste. Je vous dis la vérité. Christ lui-même a parlé comme ça à ses disciples. Ne vous attachez pas à la chair que je suis. Attachez-vous à l'esprit et je ne vous abandonnerai jamais jusqu'à la fin des temps. Je suis là pour vous faire grandir. Le ministère de la réconciliation et de la restauration. Je suis là pour vous faire grandir. Vous réconciliez avec le véritable Dieu. Et à Dieu de vous restaurer. Tu as un effort à faire. Ce n'est pas à Dieu de faire un effort, c'est à toi de faire un effort. Tu es toujours à la même place depuis ta naissance, avant ta naissance. Il t'attendait avant ta naissance à la même place. C'est à toi de faire l'effort de venir vers lui. Change ta façon de faire avec Dieu. Et tu vas voir que en fait la vie devient facile pour toi. Honorer les hommes de Dieu pour terminer, parce que tout à l'heure j'ai dit que non. Honorer les hommes de Dieu. Honorez-les. Voyez-les comme des représentants. D'ailleurs, ce sont des représentants du Seigneur. Voyez-les comme ça. Changez vos attitudes avec les hommes de Dieu. Amen. Vous les voyez, vous ne pouvez pas passer à côté de ça, leur dire bonjour. Vous ne pouvez pas rester là comme ça. Un homme de Dieu va prendre le balai ou bien quelque chose. Si lui te dit laisse, Dieu m'a dit de faire, laisse-le, Dieu m'a dit ce que Dieu a dit, il a qu'à faire. Mais s'il est là, ce n'est pas à lui de faire ce que toi tu dois faire. Et pour finir, respectez ce Dieu-là pour lequel nous sommes ici. Écoutez-moi, on ne respecte plus Dieu. On ne respecte plus Dieu. Et quand je dis que la crainte de l'éternel, oh Dieu, excuse-moi, 2 minutes. La crainte de l'éternel, on dit c'est le respect infini de Dieu, c'est ce que vous dites. Mais laissez-moi vous emmener dans la parole. La Bible dit pour la première fois que la crainte est née dans le cœur d'Israël quand ils ont été effrayés. Quand la frayeur les a saisis, quand la montagne s'est embrasée. C'est pour la première fois qu'on parle de la crainte de Dieu. On dit premièrement, ils étaient effrayés, ils ont eu peur. Quand on parle de la frayeur, c'est qu'ils ont eu peur. Parce que là, en ce moment, ils ont compris la réalité de Dieu. Ils ont compris qu'ils étaient en face d'un Dieu puissant. Un Dieu tellement grand que d'un claquement de doigts, ou même d'une simple volonté, il peut éradiquer l'humanité. On dit de ne pas faire peur aux gens. Mais si tu ne connais pas la réalité de d'où vient la crainte infinie que tu accordes à une personne, tu n'as jamais lui accordé cela. Sans ce moment-là, on dit que la peur était tellement que la crainte de l'Éternel les a saisis. Mais c'est d'abord la réalité de Dieu qui l'a fait au fond de naître une crainte, un respect infini de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas Dieu. Ils disent on a crainte de Dieu. C'est parce que tu ne connais pas Dieu que tu peux mentir comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Amen. Mais quand tu sais que il est l'essence de ton existence, yes, le respect que tu lui donnes sera encore plus infini parce que tu sais pourquoi tu lui donnes le respect. Amen. Mais pour rien, on dit c'est le respect de Dieu.
Même dans le monde ici, là, on sait qui on respecte. Toi, tu peux te lever pour venir parler au pasteur. Comme tu veux. Tu vas venir parler comment? Avec révérence. Avec respect. Pourquoi? Parce que tu sais qui il est. Vous ne connaissez pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Homme de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Je vous dis la vérité. Ça, je l'ai enseigné au Ghana. Il dit, ils ne connaissent pas Dieu. L'église d'aujourd'hui ne connaît pas Dieu. Allez dans les pays anglophones, surtout nous les francophones, on ne connaît pas Dieu. Allez dans les pays anglophones, vous allez voir leur adoration à Dieu. Vous allez vous poser la question, est-ce que nous-mêmes on fait quoi l'église? Ayez la crainte de l'Éternel. Ça sera pour vous le début de la sagesse. Ayez la crainte de l'Éternel. Tu ne vas plus jamais ouvrir la bouche n'importe comment pour parler. Aie la crainte de Dieu. Dieu. Oh my God. Dieu. Jusqu'à les Juifs même refusent de dire son nom. C'est nous on s'amuse aujourd'hui avec le nom. On maille le nom de Dieu. Les Juifs, ils refusent de dire le nom de Dieu. Mais chrétiens, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, pardonnez. Le monsieur là, tu peux pas. L'homme là, tu peux pas. J'ai fini mon message. Le revêtement, si tu as été revêtu par Dieu, accorde-lui le respect qui lui revient. Parce que dans le revêtement, il se révèle à toi. Et tu sais qui il est.